Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur SATV dans votre très belle émission de sport. Émission de sport, évidemment. J-Sport pour parler aujourd'hui de la Coupe aux grandes oreilles, la Ligue des champions européenne. Et puis, on va parler du match retour du Royal Athletic Club de Conakry, de Matam, évidemment. Mais de Conakry, ça passe. Et puis, on va terminer par le Sini senior féminin qui est allé accrocher la sélection du Mali de partout. On va parler de tout ça à la fin de l'émission. Et aujourd'hui, pour en parler, on a notre confrère Khalil. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aux fidèles téléspectateurs. Allez, on n'a pas bailo, mais chers téléspectateurs, nous vous exhortons à continuer de vous abonner, évidemment, hein, sur notre chaîne YouTube SATVGN pour vivre tous nos merveilleux programmes télé. Et nous, aujourd'hui, on est parti avec cette Ligue des champions qui s'est jouée notamment en sa 3e journée. Alors, Khalil, rapidement, on va parler des grandes affiches, hein, parce qu'il n'y a que de belles affiches, mais on va parler des grandes affiches de cette soirée Ligue des champions. Là, on va commencer notamment par parler du PSG face au Leipzig. On va parler de l'Atlético de Madrid face à Liverpool. Et puis, on va également parler du Real, du Bayern, du Barça, pourquoi pas, et puis Manchester United, Chelsea. Alors, rapidement, pour commencer, le PSG affrontait Leipzig et le PSG s'est imposé 3-2. On sent que cette équipe du PSG est dans la difficulté de gagner, mais arrive quand même à glaner de points en Ligue des Champions, malgré le premier échec lors de la première journée face à Bruges. Oui, le PSG qui d'entrée a fait peur parce qu'on a vu le match face au Leipzig, au Red Bull au Club Bruges de la Belgique. Là, le Paris n'avait pas pu s'imposer de ce côté, mais on a vu avec le match du City, ils se sont parlé ou autre, ils se sont améliorés un peu. Il y a eu plus de cohésion dans le groupe. Les individualités ont fait la différence. Oui, bien sûr, avec Mbappé et Messi. Hier aussi, avant-hier, on a vu face au Leipzig, le Paris s'est fait peur pour un début parce que c'est Paris qui subit au début et jusqu'à la fin, on a vu ce qui s'est passé. En tout cas, quand on voit un peu le momentum de ce match, on dira que Leipzig a eu plus de situations que le PSG, mais au final, les stars du PSG a sauvé finalement, hein, ont sauvé plutôt le PSG. Là, on le dit le plus souvent que dans un match de foot, c'est le meilleur qui gagne, c'est-à-dire c'est celui qui joue le plus qui gagne. On avait avec le Leipzig, ils ont joué, mais bon, au final, ce qui s'ensuit, on a un grand Messi et un grand Mbappé dans une équipe. Ce n'est pas facile de battre une équipe qui a ces joueurs talentueux. Donc, c'est ce qui s'est passé. Le Leipzig a pris l'avantage à 2 reprises, mais au final, à l'arrivée, c'est le PSG qui est réparti avec les 3 points. Alors aujourd'hui, quelle est la différence ou encore quel est le côté faible de cette équipe du PSG? Parce qu'on a l'impression avec cette touche finale, hein, d'un projet hors norme au niveau du recrutement. Je parle évidemment de la nouvelle venue de Messi et puis il y en a eu plusieurs d'autres. Aujourd'hui, on a au sein de cette équipe du PSG, Messi, Neymar, Kylian Mbappé. Pratiquement toutes les stars du football se réunissent du côté du PSG, mais on n'arrive pas quand même à voir le beau foot qu'on voyait du côté du PSG. C'est en fait une équipe qui est en excès de confiance pour moi parce qu'ils ont presque les meilleurs joueurs du monde dans leur équipe. Et quand il y a beaucoup de joueurs dans une équipe qui ont un talent énorme, c'est quelque chose qui ne peut pas nous amener les supporters à avoir ce qu'ils veulent réellement. Parce que chacun voudra donner de lui, chacun voudra qu'on parle de lui et un peu quand il y a beaucoup de stars. Mais surtout, à l'attaque, il n'y a pratiquement pas grand chose à revoir. Hein, mais au niveau de la défense du PSG, c'est un peu brouillon. Vous le savez. Kimpembe
C'est un joueur, je ne sais même pas comment le qualifier parce que dans un match de foot, en tant que défenseur central, il faut savoir comment est-ce qu'il faut te prendre, même si l'expérience n'est pas trop, donc il faut juste un peu savoir comment s'y prendre. D'accord, vous vous transformez en coach là. On va pas continuer ce débat-là, mais on va parler justement du dauphin du PSG. C'est bien Manchester City. Les Sky Blues ont écrasé Bruges 5-1 avec un doublé de Riyad Mahrez. Ça se voyait directement parce que avec Manchester City, avec ses joueurs contre le club Bruges, ce n'est pas comme le PSG avec un excès de confiance, et j'ai vu un Manchester City qui est venu en Belgique pour remporter un match. Alors que PSG s'est bousculé à Bruges notamment. Alors, on parle du groupe B et puis de ce derby Atlético de Madrid, Liverpool. Un match très attendu parce que c'était une sorte de revanche à prendre pour Liverpool et finalement ils l'ont fait avec cette victoire un peu, pas étriquée mais un peu serrée de 3-2. De 3-2, bien sûr, parce que on a vu avant la 20e minute de jeu, Liverpool menait déjà 2-0 et l'Atlético Madrid a pu réagir et égaliser. Les 2 buts sont partis en mi-temps avec 2 partout au retour. On a vu ce qui est sorti du match avec Salah, la merveille égyptienne. Justement. Oui, avec un grand Salah qui a transformé le penalty de la gagne. Ouais, c'est surtout un derby, on le rappelle, c'est un match qui se joue dans des petits détails. Alors, Liverpool a su profiter notamment de cette naïveté d'Antoine Griezmann qui a été expulsé dans le match. Et puis, on a vu ce superbe but de Keita, mais qui a été un peu, si vous voulez, le fautif dans les 2 buts de l'Atlético quand même. Pour moi, Keita, il joue avec un manque de concentration. Il est en manque de concentration dans un match parce que on le voit en championnat. Manque de concentration, je peux pas vous l'accorder ça. Manque de concentration, peut-être manque d'agressivité, de vivacité là. Manque de concentration parce que lui, il peut regarder son adversaire jouer sans réagir. Ouais, c'est pas la concentration, c'est de ne pas être agressif, c'est être las dans notamment ces positions-là. Donc il faut être concentré pour un début. Maintenant, quand tu es concentré dans un match, là, la motivation viendra de suite. Avec Keita, il a été fautif pour les 2 buts de l'Atlético de Madrid. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs le coach l'a sorti après la pause. Moi, si c'était moi aussi, si j'étais un entraîneur, c'est ce que j'allais faire. Je pouvais même la lever avant la mi-temps. C'est quand même insultant ça. Alvé Keita, pendant qu'il a marqué un superbe but, c'est important pour ce joueur-là. Il a été important dans notamment l'aspect offensif de Liverpool, mais défensivement, il a merdé. C'est pourquoi le coach a choisi de le mettre sur le banc, parce qu'en face, il y avait une équipe d'Atlético de Madrid très soudée, il faut le rappeler. Oui, c'est une équipe d'ailleurs qui jouait à domicile, donc qui a compté sur ses supporters et qui est parvenu à égaliser les 2 buts marqués par Liverpool. Ils sont partis à la mi-temps, 2 buts partout. On a vu au retour des vestiaires ce qui s'est en sorti avec l'expulsion de Griezmann et puis le penalty de Mo Salah. Un match quand même qui a tenu à toutes ses promesses. On va parler du Real maintenant dans le groupe D. Le Real qui a assommé cette équipe du Shakhtar Donetsk 5-0 avec un brillant Vini Junior. Avant le Classico, juste le Real effraie le Barça là. C'est en fait un match de revanche, je vais dire, parce qu'on a vu les 2 dernières rencontres avec le Shakhtar Donetsk contre le Real Madrid. C'est un Shakhtar Donetsk qui a remporté les 2 matchs, un match au Stadio Di Stefano et au retour Stadio Olympique de Donetsk. Et quand le Real est parti, il y avait un brillant Vinicius et un grand Benzema en super forme
qui est impliqué presque dans tous les buts que le Real a pu mettre au Shakhtar Donetsk. Donc c'est une victoire méritée parce que le Real a joué et le Real a gagné. Bon, quand tu dis que c'est pour effrayer le Barça, là je ne peux pas dire que c'est pour effrayer le Barça parce que ça reste quand même un grand match entre le Barça et le Real. Peu importe la méforme de l'un ou de l'autre, ça reste un grand match. Et on souhaite le vivre. Ouais, ça veut dire que le Real a un peu balayé le revers qu'il a pris, notamment à Bernabéu, face à au nouveau élève de la Ligue des Champions, Sheriff Tiraspol, sur le score de 2-1. Alors le Real n'a pas tremblé face à l'équipe ukrainienne. On parle cette fois du Barça. Le Barça qui jouait contre le Dynamo. Le Barça fait le minimum 1-0 après avoir pris 2 revers de suite face au Bayern, 3-0 face à Benfica Lisbonne. Fallait gagner le match là pour espérer une qualification. Le Barça l'a fait. Alors pour vous, est-ce que le Barça avait besoin d'une manière de gagner ou bien c'est juste suffisant ça? Le Barça, c'est une grande équipe qui aujourd'hui est en train de sombrer face aux petites équipes. On l'a vu en championnat, notamment en Ligue des Champions avec le Benfica Lisbonne. Et le Barça, c'est une équipe qui ne mérite pas de gagner comme ça dans des matchs où on attend une équipe comme le Barça. Attention, la Ligue des Champions, c'est aussi les grands. La Ligue des Champions, c'est aussi les grands, on sait, mais le Barça reste le Barça. Même si aujourd'hui, le Barça parvient difficilement à gagner des points. Donc on dit, bon, c'est en fait quelque chose qui ne reflète pas un Barça, une équipe du Barça comme ça. Justement, avec notamment le retour de ces blessés, peut-être ça va promettre du côté des Catalans. Justement, on va parler de Manchester United. Manchester United qui a pris 2 buts d'entrée face à Atalanta et puis le renversement de situation pour notamment Manchester United avec Cristiano Ronaldo encore assez étincelant qui sauve les siens dans ce match, notamment remporté 3-2 par Manchester United. Il s'est toujours transformé en sauveur, comme on aime l'appeler, le GOAT, the greatest of all time. C'est un joueur qui a en fait toutes les qualités d'un joueur, toutes les qualités recherchées sur un joueur. Cristiano Ronaldo, il le fait, il le montre aujourd'hui. On l'a vu depuis le début du championnat, on l'a vu face à Villarreal, face à des équipes où le Manchester United était mené d'entrée et au final, ce qui s'ensuit, il a fait au Real Madrid, il a fait à la Juventus. Bon, c'est un grand. Il fait beaucoup. Justement, en tout cas, il a permis à Manchester United d'obtenir 3 points face à Atalanta qui pourtant semblait être vraiment dans ce match. Et Chelsea qui a déroulé face à Malmö 4-0. Les hommes de Tourelle encore brillants, même si on a noté 2 déceptions, la sortie de Lukaku, Werner et notamment la blessure, on dirait. La blessure de Werner et de Lukaku, c'est en fait ils perdent leurs deux attaquants vedettes. Oui, parce qu'on a vu depuis le début avec Lukaku ce qui se passe dans l'équipe de Chelsea. C'est une équipe qui était en manque d'un attaquant de pointe et Lukaku est venu pallier ce manque. On ne sait pas maintenant comment est-ce que ça va se passer avec les matchs qui viendront. En tout cas, Chelsea a énormément de joueurs, un réservoir de joueurs. Oui, ils ont énormément de joueurs, c'est vrai, mais avec ce que Lukaku donnait, on ne sait pas s'il y aura quelqu'un qui pourra faire mieux. D'accord. On verra tout ça. On marque une pause suite à ces analyses de Khalil et puis on revient derrière pour rappeler tous ces résultats et le classement de cette 3e journée, si je ne me trompe évidemment. 3e journée et puis pour parler du Roya et puis du Silly féminin senior. À tout de suite. On est de retour sur ce plateau de SAT TV dans votre émission J-Sport avec
Khalil Bailo, il n'est pas là, on le rappelle. On va rapidement partir. Khalil, on a essayé d'analyser un peu les grandes affiches de cette soirée Ligue des Champions, de ces soirées Ligue des Champions. Et cette fois, on va rappeler tous les résultats et puis analyser évidemment les classements de cette équipe-là. On va partir avec le groupe A. Il y avait le Club Brugge qui affrontait évidemment Manchester City, 5-1 pour les Citizens. Paris qui s'est imposé 3-2. Et puis derrière dans le groupe B, l'Atlético de Madrid s'est incliné 3-2 face à Liverpool. Porto a encore assommé, pas assommé, mais cette fois sur un score étriqué, s'impose face à Milan 1-0. Dans le groupe C, on a l'Ajax Amsterdam qui s'est imposé 4-0. Khalil, cette fois avec un Sébastien a l'air assez fort, l'attaquant ivoirien, il s'illustre. Il est assez fort cette année parce que si j'ai bonne mémoire, il a 6 buts en 3 matchs. C'est phénoménal. Justement, on y va avec toujours dans le groupe C, Beşiktaş qui s'est incliné 4-1 à domicile face au Sporting CP. Dans le groupe D, on avait Real Shakhtar Donetsk. Le Real s'est imposé à l'extérieur 5-0 face aux Ukrainiens. Et puis l'autre match de ce groupe D, c'est bien l'Inter qui s'est imposé 3-1 face à Sheriff Tiraspol. Sheriff qui tombe après 2 belles victoires. Après 2 belles victoires, le Sheriff Tiraspol tombe. C'est attendu parce que tout le monde le savait. C'est juste que si le Sheriff arrivait à battre l'Inter, que ça allait étonner les gens. Mais bon, comme c'est l'Inter qui a gagné, il n'y a rien d'étonnant, quoi. Forcément. Alors, on continue dans le groupe E. On avait le Barça qui s'est imposé 1-0 face au Dynamo de Kiev. Et puis Benfica qui a subi les assauts du Bayern, du grand Bayern. 4-0 dans les dernières minutes, il faut le rappeler. Parce que Benfica a chauffé un peu cette équipe du Bayern au début. Au début, il y avait un match. C'est un match qui a en fait... qui avait de l'ampleur parce qu'au début, avec le 9 de heureusement, il y avait un Benfica, grand meilleur ce jour qui a bloqué deux super occasions de Benfica. Forcément. Alors, dans le groupe F, on a Young Boys de Berne qui a été assommé aussi par Villarreal, 4-1. 4-1 à domicile pour les partenaires de Mohamed Ali. Et puis dans le groupe toujours dans le groupe F, Manchester United qui s'est imposé 3-2 face à Atalanta grâce à un grand CR7. Dans le groupe G, Salzbourg s'est imposé 3-1 face à Wolfsburg. Et puis Lille qui a fait 0-0 face à FC Séville. Donc ces deux se partagent des points. Dans le groupe H, le dernier, Chelsea qui a gagné 4-0 face à Malmö, les Suédois. Et puis Zenit qui a perdu 1-0 face à la vieille dame, la Juve d'une courte tête contre le Génie. Sans oublier le LOSC qui n'a pas gagné son 21e match successif en Ligue des Champions. Le LOSC. Ils ont dû faire 2 matchs nuls consécutifs. Cette fois, on parle du classement. Alors, rapidement, on y va avec Khalil. Dans le groupe A, le PSG prend la tête avec 7 points et puis Manchester City 6 points. Sans surprise, les deux grands prennent la tête de ce groupe. Reste à savoir qui va terminer premier. C'est une logique qui est respectée pour moi parce que c'est le PSG et le City qui sont en tête. Tout le monde s'attendait à ça. C'est la 3e et la 4e place qui reste à désirer parce que il y a le Leipzig et le Club Brugge avec le Leipzig qui n'a pas gagné en 3 matchs. Ça va être compliqué pour les Allemands. Alors dans le groupe B, on a Liverpool qui a fait un carton plein. Liverpool 9 points, Atlético Madrid 4 points, Porto 4 points. Là c'est serré désormais entre Atlético et Porto, mais Liverpool passe devant et largement. Liverpool passe devant et largement parce qu'ils ont gagné face à l'Atlético avant-hier et ils ont gagné face au FC Porto. Ils ont encore pu battre le Milan AC. Le Milan AC qui revenait après tant d'années d'absence dans cette compétition. Ben là, c'est une place qui ne reflète pas le Milan AC.
pour moi dans ce groupe. Je ne sais pas si vous supportez le Milan. Donc, vous dites que vous n'êtes pas milanais, d'accord, je comprends bien. Dans le groupe C, on a l'Ajax Amsterdam, là aussi, qui surprend. On a l'impression de vivre cette équipe d'Ajax qui avait surpris aussi tout le monde en allant jusqu'aux demi-finales de la Ligue des Champions, éliminée par Tottenham, on se rappelle, qui a même éliminé le Real, qui était tenant du titre cette année-là. Alors, l'Ajax qui fait un carton plein pour ses 3 premiers matchs, 9 points. Derrière, il y a Dortmund, 6 points. Et puis Sporting, 3 points. Besiktas, 0. C'est un peu pour moi, c'est une surprise parce que vu la forme d'Erling Haaland avec le Borussia Dortmund, en fait, c'est un peu surprenant du côté du Borussia Dortmund. On n'attendait pas l'Ajax à être premier du groupe en 3 matchs et faire un carton plein 3 sur 3. En tout cas, c'est un groupe très ouvert parce que ça va se jouer entre les deux. Naturellement, et Sporting peut-être peut revenir, bousculer ces deux grands-là. Alors, dans le groupe D, on a le Real avec 6 points, Sheriff Tiraspol 6 points, Inter 4 points. Là aussi, ça va être serré, même si Sheriff Tiraspol va devoir batailler dur. Il se peut qu'il gagne au match retour face à l'Inter. On ne sait jamais parce que c'est une équipe soudée, une équipe que j'ai vu jouer, une équipe déterminée qui voulait avoir ici des points face au Real Madrid. Ils ont obtenu ces points face au Shakhtar Donetsk également aussi. Ils l'ont fait et ce qui reste maintenant c'est de voir si l'Inter pourra aussi faire 2 sur 2 contre le Sheriff Tiraspol, le Real et le Shakhtar. Oui. De rencontrer le Real. Oui, c'est important parce que s'ils parvenaient à battre l'Inter au match retour, ils auront 9 points. On ne sait pas le sort, on ne souhaite pas un mauvais sort au Real Madrid face au Shakhtar Donetsk. Puis il se peut qu'au Santiago Bernabéu, le Real Madrid puisse battre le Shakhtar, mais on sait que le Real il n'est pas aussi fort que ça à Tunis. D'accord, et forcément qui a été pris d'ailleurs par cette même équipe de Sheriff Tiraspol. Dans le groupe, on a le Bayern, 9 points premier, Benfica 4e, la grosse surprise le Barça, 3e avec 3 points. Après 3 journées, Dynamo de Kiev 1 point, là aussi c'est compliqué pour le Barça. Là, pour la première place, ça ne se discute pas parce que c'est le grand Bayern. Et ce qui reste maintenant, c'est de savoir si est-ce que le Barça pourra battre le Dynamo au retour. Et même s'ils pourront battre le Bayern, pour moi, à l'Allianz Arena, ça sera un match nul peut-être comme victoire pour le Barça. Avec cette équipe du Barça, une équipe en mi-forme, en fait, c'est prévisible. Mais est-ce que le Barça a sa chance de se qualifier là? Oui, c'est le Barça et n'oubliez surtout pas, c'est le Barça, c'est une institution qui a dominé dans le monde. Le Barça peut se qualifier, il peut aussi ne pas se qualifier. Mais je ne sais pas ce que vous souhaitez au Barça. En tout cas, Benfica de Lisbonne n'a pas compris si le Barça est une institution ou pas, a quand même battu le Barça 3-0. On repart dans le groupe F où il y a Manchester United avec 6 points, Villarreal 4 points, Atalanta 4 points et Young Boys de Berne 3 points. C'est un peu serré, mais United semble être bien parti. Et là, pour moi, c'est le classement qui doit se faire. Manchester United, Villarreal, Atalanta et Young Boys, surtout avec un CR7 impressionnant. On l'a vu, ce qu'il est en train de faire, c'est énorme. Donc c'est en fait une équipe qui mérite la tête de ce groupe. Oui, justement. En tout cas, reste à voir si la deuxième place va être prise par Villarreal ou Atalanta. Les deux, quand même, c'est un peu le même niveau, quoi. D'accord, on repart avec le groupe G. On a Salzbourg, 7 points, Séville, 3 points, Lille, 2 points, Wolfsburg, 2 points. Là aussi, un groupe très ouvert et Salzbourg en profite un peu. C'est un peu la surprise de ce groupe, voir Salzbourg premier du groupe. On attendait le FC Séville ou le LOSC qui sortait champion de France ou Wolfsburg qui a beaucoup fait au début du championnat d'Allemagne. Aujourd'hui, c'est le Salzbourg qui domine. Bon, ce qui reste clair, on va voir
c'est la finalité qui compte. D'accord. Dans le groupe H, le dernier d'ailleurs de ces poules de Ligue des Champions, on a la Juve avec une petite surprise devant les Blues, 9 points. Et puis derrière vient les Hommes de Tourelle, 6 points. Zénith, 3 points. Malmö, 0 points. Là aussi, la Juve semble avoir pris un bon pal. Une petite surprise pour moi, non. Oui, surprise par rapport au mauvais début de saison de la Juve et par rapport au titre de Chelsea aujourd'hui au niveau de l'Europe, parce que Chelsea quand même, il faut le rappeler, est tenant du titre de cette Ligue des Champions. Certes, mais bon, c'est le football, ça se joue sur le terrain aujourd'hui, ce n'est pas sur papier. On peut être à mieux forme en Ligue des Champions, on peut mettre en championnat et remporter la Ligue des Champions. Ça s'est passé avec Chelsea en 2012. On se rappelle Chelsea qui n'a pas terminé dans le top 5 du championnat et qui a remporté la Ligue des Champions. Et c'est ce qui leur a valu le bien pour la Ligue des Champions. On verra bien tout ça si ces grands seront au rendez-vous des huitièmes de finale. En tout cas, ce sera au début du mois de novembre pour les 4e journées. On ferme la fenêtre européenne pour la Ligue des Champions. Et puis là, on parle de la Ligue africaine des champions aussi, mais cette fois avec une mention spéciale sur le Royal Athletic Club qui jouait notamment ses phases préliminaires, 2e tour face au Stade Malien et qui s'est imposé à l'extérieur 1-0. Derrière le Royal qui doit recevoir les Maliens ici au stade du Général Lansana Conté de Donongo. Donc ça va être un ouf de soulagement de voir le Royal se qualifier, de venir à bout de cette équipe du Stade Malien vu que les 3 autres clubs ont été éliminés. C'est une option qu'ils ont pris, une belle option. En allant gagner au Mali, ce n'est pas facile, surtout gagner à l'extérieur, c'est difficile. On le sait dans le football aujourd'hui, c'est très difficile, mais le Royal quand même a pu s'imposer face au stade malien, oui. Face au Stade Malien, ce qui reste clair, c'est le match retour qui compte parce que ce n'est pas comme maintenant en Europe. Par exemple, on n'a pas les mêmes règles. Parce que ici, le but à l'extérieur compte, donc il faudra faire beaucoup attention avec le Royal. Et rien ne s'est joué d'abord parce que quand ils viendront aussi, ils vont jouer à huis clos. Donc forcément, c'est du pareil au même, quoi. En fait, c'est la même chose, presque. Ouais. Donc ça veut dire que le Royal est bien favori grâce à l'avantage qu'il a pris, mais il doit rester très méfiant pour vous. Très méfiant parce que il faut d'abord jouer pour gagner et il faut encore savoir défendre parce que si vous encaissiez un but, ça va donner d'abord aux Maliens l'espoir de repartir dans le match et on sera dans un match qui va encore reprendre. Oui, forcément. Il faut pas donner l'occasion aux Maliens pour espérer, sinon ça ne sera pas bon. Donc ça veut dire que le Royal d'entrée doit déjà marquer pour compliquer la tâche davantage. Même s'il ne marque pas pour d'entrée, il faudra d'abord conserver son but. C'est le plus important. D'accord, si vous le dites. En tout cas, le Royal doit jouer ce dimanche face à l'équipe du Stade Malien avant peut-être de se lancer, on l'espère bien, dans les phases de groupe de cette Ligue des Champions africaine cette fois-ci, il faut le noter. Alors on termine cette émission, Khalil, en parlant de cette équipe du Ciné National féminine, cette équipe du Ciné National féminine senior, il faut le rappeler parce que les 20 ans ont joué, les U20, elles se sont qualifiées, ces joueuses, je vais parler de l'équipe. Elle s'est qualifiée pour le 3e et dernier tour, ce sera face au Gabon. Mais là, on parle des dames seniors du Ciné National qui ont allé accrocher l'équipe très expérimentée des Aigles. Une équipe très expérimentée des Aigles du Mali parce que c'est une équipe qui, si j'ai bonne mémoire, qui a participé à cette reprise de la CAN. Oui, en plus, à domicile, il ne parvient pas à battre une équipe du Chili moins expérimentée par rapport à celle du Mali. C'est un grand exploit qu'ils ont fait, que c'est à encourager et à féliciter surtout parce que
c'est comme on l'a dit dernièrement, le but à l'extérieur compte. Il faudra qu'elle fasse beaucoup attention pour ne pas prendre beaucoup aussi. Forcément. Surtout que l'équipe du Mali est très en jambes, on l'a rappelé, il a joué beaucoup de matchs amicaux, beaucoup de tournois, et ainsi de suite. Donc, est-ce que pour vous, cet avantage-là, 2-2, c'est quand même avantageux. 2-2, est-ce que ça suffit pour la qualif? 2-2, ça peut suffire, ça peut aussi ne pas suffire parce que c'est avec une équipe expérimentée, elle joue contre une équipe expérimentée, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Il faudra rester attentive, surtout vigilante pour pouvoir contrer cette équipe de Mali. Forcément, on attend ça, ça sera lundi. Ça aussi, après le Royal, lundi, on suit cette équipe dames senior de Silly féminin. Alors, on est presque à la ligne d'arrivée de cette émission. Bien évidemment, on va vous remercier, Khalil. Merci beaucoup, merci à tous. Vous êtes content parce que Ben n'est pas là? Non, ce n'est pas. Non, c'est juste seulement il me manque. Ah, d'accord, il l'aura entendu. Il va l'entendre. On remercie avec l'équipe qui ne nous a pas convaincus quand même aujourd'hui, mais on va quand même la remercier, l'équipe technique derrière, Saran Traoré, Djibril et ainsi de suite. Merci à vous qui nous avez aidé à préparer cette émission. Chers téléspectateurs, continuez de vous abonner à notre chaîne YouTube pour continuer à vivre encore et encore de très belles émissions. Vous le savez bien, nous on reviendra pour parler notamment du 24 octobre que nous connaissons et le Classico, ainsi de suite. Il y a beaucoup de matchs intéressants, Barça-Real, et puis en France aussi, il y a un match, il y a un derby. Paris-Marseille, il y a Manchester United. Donc ça va être que des derbys. On va revenir pour parler de tout ça dans le prochain numéro de cette émission J-Sport. D'ici là, on vous souhaite une excellente soirée. Allez, ciao.